Pablo Servigne, c'est un Ah oui, anticapitaliste. clairement, oui. C'est un décroissant, c'est un idéaliste, voilà, lui il rêve de petites fleurs, de jardin potager, de partage, et c'est évidemment une vie qui n'est possible que dans un monde, que dans le monde actuel, parce que autour de ces visions communautaires existe un monde. Si ce monde s'effondre, ces petites communautés ne seront plus rien que des noyaux voués à disparaître. Je veux dire, c'est de la naïveté de penser que dans un monde en lutte pour la survie, tout le monde sera heureux de partager et vivre en solidaire. C'est ça qui est marrant avec les collapsologues, c'est qu'ils se font passer pour des gens très réalistes et très lucides, mais en vérité, quand on prend quelqu'un comme Pablo Servigne, hein, c'est vraiment de la naïveté. C'est carrément de la naïveté, je veux dire, c'est profondément naïf. Oui. Et puis c'est même mentir aux gens, parce que c'est ne pas leur dire ce que serait un véritable effondrement. Il n'en a peut-être pas conscience. Je sais pas, est-ce qu'il a un double discours ou pas, je sais pas, mais en tout cas, il est profondément naïf en appelant les gens et en leur laissant penser que ça peut être cool finalement parce qu'on va être solidaire et qu'on va finalement sortir de toute cette décadence moderne qui nous a plombés pendant 200 ans et qu'on va enfin en sortir. Ben voilà, c'est ça. Et retrouver la nature, etc. Moi, je comprends la jolie parisienne, là, dans un cabinet d'avocat, qui travaille en escarpin, voilà, machin. Elle arrive dans un éco-village qui érige tous ces décroissants en aéro. Ben c'est des vraies vacances. Elle découvre les joies du partage, de la solidarité. Oui, mais nous vivons dans une société sécure. Nous sommes dans un système en sécurité. Nous avons le capitalisme, ce vilain méchant capitalisme, qui apporte une sécurité, un niveau de vie. La population ne lutte pas pour sa survie. Donc là, vous avez compris normalement que, en fait, on vous ment et que l'effondrement dont on vous parle, c'est simple, c'est la mort. C'est mourir. Et tu as évoqué les femmes. On voudrait notamment appuyer ce point-là. La situation des femmes dans un effondrement, c'est le retour de l'esclavage, du viol, de l'objectivation à puissance 10. Il faut bien avoir conscience de ça. Oui, il y aura probablement une solidarité intracommunautaire qui feront que les femmes pourront vivre, mais le niveau de violence qui va être généré par un effondrement, voilà, il suffit de s'informer sur ce qu'était la France avant que la monarchie absolue fasse régner l'ordre dans tout le pays. C'était une rivalité entre petits royaumes qui s'envahissaient, et à chaque envahissement, c'était un certain nombre de viols, d'abus, de violences faites aux femmes, etc. On l'a aujourd'hui en Afrique, hein, le viol c'est une arme politique, donc il faut bien être conscient de ce qu'on vous vend quand on vous parle d'effondrement. Voilà, dans ce monde, la femme n'a plus rien, elle n'a plus de droit. Parce qu'il n'y a plus personne pour faire appliquer ses droits. Nous, on est féministes, on rêve d'avoir des femmes au pouvoir, on rêve, voilà. Mais dans l'effondrement, c'est plus possible. Hein. Ce n'est plus possible parce que la femme n'est plus qu'un objet. C'est la loi du plus fort. Le plus fort, c'est l'homme. Physiquement, l'homme, il est le plus fort. S'il veut une femme, il la prend. Il n'y a personne pour l'en empêcher. Pourquoi il s'en priverait? Alors, même si à l'intérieur d'une communauté, ce n'est pas le cas parce que, évidemment, cette communauté elle aura eu l'intelligence de se créer une justice, elle n'est pas seule au monde, cette communauté. Ce n'est pas qu'on aura une seule communauté intrasolidaire de 2,5 milliards de personnes. Non, 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 non. C'est des millions de communautés. Et puis, toutes n'auront pas les mêmes principes. Voilà. Il y en aura d'États qui seront plutôt organisés en gang. Bien sûr. Et puis, voilà, alors il s'agit d'organiser notre survie. Alors, on organise notre survie en attaquant les autres. Voilà. D'autres seront de s'organiser en se sécurisant derrière de hautes forteresses, puis en cultivant son jardin et en vivant chichement. Mais chaque communauté aura ses principes. Et ma foi, c'est les plus violentes. Ces communautés les plus pacifiques n'auront jamais la capacité de se protéger contre les plus violentes. Voilà. Jamais. Exactement. C'est pas possible. C'est juste pas possible parce que c'est un niveau de violence que les gens ne conçoivent pas. Non. D'être attaqué par un gang d'hystériques, c'est un niveau de violence que ces gens, ces idéalistes adorateurs de ces décroissants, n'envisagent même pas. C'est un niveau de violence, c'est pas où, mais je vais me défendre. Oui, mais te défendre avec quoi? Avec une cuillère? Avec un bout de bois, avec une bûche? Le mec, il arrive en face, je veux dire, il a passé sa vie à créer une arme pour te détruire. Pendant que toi, tu as passé ta vie à créer un potager pour survivre, ben lui, il a passé son temps à créer une arme pour te détruire, pour te prendre ce que ton potager a produit. Tu ne peux pas lutter, c'est pas possible, c'est pas possible.